Merci de m'accueillir ainsi que mes deux autres collègues qui vont me succéder dans la prise de parole. On m'a demandé de faire une présentation du Conseil régional des jeunes sous un angle peut-être un peu plus comment on fait pour donner la parole à des jeunes d'un territoire. Et je vais essayer à travers la présentation rapide que je vous ai faite de vous donner un certain nombre d'éléments que la région a mis en place pour la création de ce Conseil régional des jeunes, qui se veut un Conseil régional des jeunes sur l'ensemble du territoire et donc sur vos territoires aussi. On peut avoir les mêmes problématiques que nous, on a eues il y a maintenant presque 5 ans. Et donc, entre technique et voilà. C'est bon. C'est bon. Ok, et donc, alors, ce qui est plus difficile, c'est que moi, je ne vois plus le PowerPoint. Donc, voilà. Voilà, c'est quand même nettement mieux. Et donc, vous dire que la région, comme d'autres structures de participation ou d'autres collectivités, à un moment donné, a trouvé intéressant en plus de ce qui était offert au public, de donner la parole à des publics qui étaient souvent sous-représentés dans notre collectivité régionale ou dans d'autres collectivités, que ce soit communes ou intercommunalités, départements. Et donc, la région a souhaité en 2015-2016 créer ce Conseil régional des jeunes et elle a souhaité donner la parole à plusieurs types d'acteurs de terrain, d'acteurs jeunes. Et tout ça nous a amené à créer ce Conseil régional des jeunes avec 72 membres entre 15 et 29 ans. Alors, vous allez me dire pourquoi 15-29, pourquoi pas 14-30 ou voilà. 15-29, c'est tout simplement l'INSEE qui donne cette définition du mot jeune. Avant, on est peut-être enfant ou adolescent et après on devient adulte. Donc 15-29, c'est la définition de l'INSEE, ce qui nous a permis aussi à un moment donné de se dire, grâce à cette définition-là, eh ben, on va pouvoir extraire des informations, on va pouvoir se caler à des statistiques sur le territoire. Et donc, nous, on a souhaité, et c'est normal, avoir la parité homme-femme, avoir des mandats de 2 ans non renouvelables et de donner comme statut à ces jeunes un statut de bénévole. On y a mis 3 collèges. Vous allez me dire que ces 3 collèges représentent tous les statuts que la jeunesse peut avoir dans cette tranche d'âge, mais c'est aussi les statuts que la région a en charge, entre guillemets, à savoir l'apprentissage et surtout les lycéens pour un des collèges, les étudiants pour le deuxième, et le 3e collège que nous, on a appelé le collège actif, on aurait pu appeler autre, ou d'autres terminologies, mais on a souhaité l'appeler actif, où on trouve des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, des jeunes en service civique, etc. Je m'étendrai un peu plus sur la répartition territoriale par département. On a souhaité la parité, je l'ai déjà dit, et les 72 jeunes arrivent à la région ou arrivent au conseil régional à travers un seul biais qui est le tirage au sort. C'était un choix aussi. Tirage au sort, pourquoi demande de proposition de candidature, appel à candidature. Cette fois-ci, lors du renouvellement au mois de janvier, on a eu plus de 510, 520 candidatures. Et on tire au sort les 72, qui sont tirés au sort par les précédents. Voilà, on essaie de faire une continuité comme ça. Et là aussi, c'était un choix de ne pas se caler à
à de la politique, de ne pas se caler sur d'autres organismes ou de tirage de campagne électorale dans les lycées ou ce genre de choses. Nous, on a souhaité ça, appel à candidature, pardon, lettre de motivation et puis tirage au sort derrière. Selon de nombreux critères que je vous propose là, je vous ai pris l'exemple de la Lorraine. Et la région, elle a souhaité, elle a eu une réflexion à un moment donné, de savoir, et cette réflexion, vous pouvez aussi la voir sur vos territoires, c'est est-ce qu'on souhaite une égalité ou une équité? La région, on a longtemps hésité et on a choisi l'équité. On n'a pas voulu, alors quand je dis on, j'espère que mes élus m'en tiendront par rigueur, les élus de la région ont souhaité à un moment donné se dire est-ce que la voix d'un jeune qui vient de Givet ou d'Alkirch peut être la même que la voix d'un jeune qui vient de Metz ou de Strasbourg? La réponse était plutôt oui, et la réponse était aussi on va pas on va pas se caler sur démographie voilà, des jeunes, parce que sinon on va avoir une surreprésentation, ouais, tout le monde voit un peu le Grand Est, surreprésentation sûrement de Strasbourg, de Metz et un tout petit peu de Reims. Et puis après, il y a des territoires en fait derrière qui n'auront pas ou très peu de représentants. Donc nous, on a plutôt souhaité le modèle que je vous ai mis là, c'est le modèle qui est le modèle pour la région ex-région Lorraine. Ça va aussi pour le modèle en Champagne-Ardenne et ça va également la même chose pour le territoire alsacien, sachant que c'est une répartition départementale. Et donc, du coup, il y a 4 départements en Lorraine, 4 départements en Champagne-Ardenne, mais il n'y avait que 2 départements. Enfin, il y a toujours encore des départements. Il y a 2 départements en région Alsace et on a simplement doublé pour qu'on retrouve cette équité. Donc, on a souhaité que vous l'avez là, que les 3 statuts soient représentés par département, avec chaque fois un tirage au sort d'un homme et d'une femme. Et vous avez cette espèce de schéma qui peut paraître barbare, mais néanmoins qui nous amène à avoir 24 titulaires et 24 suppléants. 24 plus 24 plus 24, 72. Il y a des gens qui sont en salle d'attente, on va donc les faire rentrer. Entre-temps, il y a une petite phrase ici, elle est revenue. Une organisation sans hiérarchie. On a également souhaité que cette organisation du Conseil régional des jeunes, il n'y ait pas de vice-président, pas de président, pas de rapporteur de commission, je ne sais pas, on peut utiliser tous les termes que vous voulez qu'on peut retrouver à droite et à gauche. Aujourd'hui, le Conseil régional des jeunes, en fait, ils sont à égalité dans l'équité. Quand on a parlé ensemble de la problématique qu'on pouvait avoir sur la création de ce genre de structure jeune sur les territoires, il me paraissait important à un moment donné, de dire ce choix que la région a eu, à savoir que lorsqu'on est au Conseil régional des jeunes, on travaille pour l'ensemble des jeunes du territoire, pour l'ensemble des jeunes de la région Grand Est. L'idée, avec des surreprésentations et une démographie qui aurait pu amener à plus de jeunes strasbourgeois, plus de jeunes messins, on aurait pu peut-être à un moment donné se dire que grâce à leurs décisions ou à cause de leurs décisions, ben, certains territoires auraient pu ou pourraient être beaucoup plus favorisés dans un sens avec la création de soutien, d'aide spécifiques pour certaines choses. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir une équité nous amène à réfléchir pour l'ensemble de la région Grand Est, plus sur l'ensemble du territoire, avec un jeune meusien qui aura la même voix
un jeune meusien lycéen qui aura la même voix qu'un jeune alsacien de Strasbourg. Et ça, c'était quelque chose de primordial pour nos élus. C'est non pas avoir une surreprésentativité des jeunes, mais avoir des jeunes qui travaillent pour l'ensemble du territoire. Ah non, on a dit que les questions, c'était à la fin. D'accord, ok. Trois objectifs qu'on s'est fixés, des objectifs qu'on peut retrouver un peu classiquement sur ce genre de propositions. C'est prendre en compte les besoins des jeunes, donner la parole aux jeunes des territoires et puis former les jeunes. Pour moi, sur les trois objectifs, l'objectif principal, c'est la formation. C'est la formation à la prise de décision, c'est la formation à connaître la collectivité. Et souvent, à travers ça, il me semble que sur vos territoires ou sur le territoire du Grand Est, c'est un des moyens, un des vecteurs pour les garder sur le territoire. Parce qu'à un moment donné, quand tu t'es impliqué pendant 2 ans, puisque là c'est 2 ans, tu t'es impliqué pendant 2 ans sur la politique que tu veux mener, sur les problématiques des jeunes que tu connais, sur d'autres sujets, il me semble que ceci est un des vecteurs les plus importants. Former la jeunesse pour que peut-être derrière, ils se disent bah, je vais rester sur le territoire, je vais rester dans le Grand Est parce que en fait, pendant 2 ans, j'ai quand même vu que il se passe pas mal de choses et peut-être que à force d'aller sur le territoire, parce qu'on va sur l'ensemble du territoire, vous l'imaginez bien, on a vu quelque chose à Nancy ou on a vu quelque chose à Saint-Louis qui pourrait m'intéresser et derrière, je pourrais faire le développement de ces projets personnels, mais aussi le développement tout simplement de la région. 4 missions. Une mission qui est là aussi classique, être force de proposition, échanger avec la collectivité. Ça, c'est souvent quelque chose qui peut manquer. Nous, on fait de vrais ponts entre les jeunes de la région et nos élus. Quand je dis de vrais ponts, on les invite en commission, ils prennent la parole dans les instances de décision et on va y venir un petit peu plus loin, on leur met également à disposition un dispositif régional. C'est le point suivant, instruire et faire des propositions sur les projets expériences de jeunesse. J'ai un peu spoilé ma troisième mission. Et enfin, la quatrième, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place depuis cette mandature, c'est être le relais avec les jeunes. Parce que souvent, voilà, souvent, moi, je vois, les jeunes de la région, ben voilà, ils sont 72, on les met en condition, mais parfois, ils peuvent être hors sol. Des propositions qui, en fait, ne répondent que au microcosme où le jeune est dedans, et peut-être que ça ne répond pas du tout aux souhaits des autres jeunes de la région Grand Est. Et il en va de même sur beaucoup de structures où, une fois que les jeunes sont en place, il est, à mon sens et au sens de la région, plus qu'intéressant d'aller un tout petit peu plus loin et d'imaginer des passerelles entre les jeunes et puis les jeunes, on va les appeler élus, comme ça va être plus simple, entre les jeunes élus qui sont dans une structure et les autres jeunes qui sont sur le territoire. Alors, le Conseil régional des jeunes, c'est quoi? C'est environ 5 sollicitations par mois. Quand vous êtes sur un grand territoire comme le Grand Est, plus grand que la Belgique, ça peut parfois être contraignant, ça l'est souvent. On a deux séances plénières par an, souvent pour définir d'une thématique avec le président. Et la deuxième séance plénière, ben, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois, 1 an sur une thématique et on rapporte les propositions à la région Grand Est. À côté de ça, 5 réunions par mois, ça fait à peu près, sur 2 ans de mandature, ça fait à peu près une centaine de réunions en 2 ans. Quand je dis réunions, c'est de toutes sortes. Je vais y revenir
un tout petit peu plus tard. Mais au-delà des réunions, avec le Covid, c'était de nombreuses heures en visioconférence. Avant le Covid, on avait beaucoup de kilomètres dans les jambes. On n'allait pas tous à vélo, mais on avait pas mal de kilomètres et beaucoup de coups de fil parce que sur un territoire comme le Grand Est, il faut privilégier que l'ensemble des jeunes puissent prendre la parole et il faut les mettre dans des conditions qui sont parfois moins évidentes que sur un terrain un peu plus petit. Tout au long de ces différentes mandatures, nous sommes à la troisième, des propositions ont été faites. La première mandature était plutôt sur l'engagement, la deuxième qui vient de terminer au mois de mars sa mandature, a fait de nombreuses propositions en matière d'environnement, d'égalité et de dialogue interreligieux. Et oui, peut-être pour les personnes qui ne viennent pas d'Alsace-Moselle, ça peut paraître bizarre de parler d'interreligieux, mais le groupe, compte tenu de la spécificité de ce territoire-là, a quand même souhaité parler de dialogue interreligieux, de laïcité, et ils ont fait un certain nombre de propositions dans ce domaine-là. Je citerai, je ne sais pas où on en est au niveau timing, mais je citerai chaque fois dans les 4 bulles, 4 propositions qui ont été faites. Dans la première proposition, dans la première bulle qui est la bulle engagement, un certain nombre de propositions, 6 ont été faites à la région et une a été plus particulièrement mise en avant. On a créé depuis maintenant 3, enfin, comme on a eu le Covid, on a fait un petit. Voilà, mais les rendez-vous de l'engagement. On réunit sur un week-end tous les partenaires du Grand Est, en tout cas une majeure partie, on les réunit sur un week-end autour de l'engagement citoyen. Et ça, c'est une proposition que la région a acceptée de la part du Conseil régional des jeunes et a mis en place. L'environnement, là aussi, une année de travail, ça n'a pas suffi, mais beaucoup de propositions ont été faites. Et alors, je ne vais pas vous faire nettoyage de plage parce qu'on n'en a pas, je ne vais pas vous faire d'autres propositions qu'on peut lire parfois. Là, les jeunes du Conseil régional ont souhaité se poser la question des jeunes qui quittent papa-maman au lycée et qui rentrent dans la vie étudiantine et se dire, tous ces jeunes, d'une, s'ils sont dans un logement étudiant, je ne sais peut-être pas très bien comment faire pour économiser l'énergie. Je ne sais peut-être pas bien faire la cuisine. J'essaye d'avoir un budget équilibré, mais comment je peux faire pour avoir des astuces? Et donc, le Conseil régional des jeunes avait décidé de mettre en place un kit Installe-toi. C'était un kit à destination des primo-accédants étudiants. Et ce kit, il y avait un guide qui donnait un petit peu les informations que je viens de vous donner à l'origine. Et dans ce kit Installe-toi, il y avait une lunchbox parce qu'ils avaient fait comme analyse que beaucoup de jeunes étudiants allaient à la fac, ils mangeaient froid, et puis, etc., et que ce n'était pas sain malgré les... Donc, une lunchbox électrique, ça permettait tout simplement de chauffer le repas, d'avoir de la nourriture chaude. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais d'où ça vient, les lunchbox électriques? Mince, ça vient de Chine. Ah, là, on n'est pas bon. Enfin, c'est ce qu'ils se sont dit. Donc, ils ont cherché sur le territoire français, grand-estien, si je puis m'exprimer comme ça, n'existe pas. Donc, ils ont dit, on doit avoir il y a un delta qui ne fonctionne pas bien. Alors, tout ça, de fil en aiguille, leur réflexion a rematuré et on a continué à faire un guide du jeune qui s'installe. Mais à côté de ça, on s'est dit,
de quoi ont besoin les jeunes, et c'est pour ça qu'ils sont allés sur le territoire pour aller chercher de l'information, de quoi ils ont besoin. Et le retour qu'on a eu des étudiants, c'est, bah, dans un premier temps, on a besoin de casseroles, on a besoin de verres, quand les parents ne peuvent pas aider. Voilà. Et donc, leur réflexion a maturé en disant, ben, on va mettre en place un chèque de 25 euros à disposition de tous ces jeunes qui s'installent, disponible dans l'ensemble des recycleries du Grand Est. Recycleries, Emmaüs, voilà. Les Emmaüs, ils ont adoré cette proposition du Grand Est et les Emmaüs ont doublé pour la rentrée universitaire de l'année dernière. Donc chaque jeune pouvait aller dans les recycleries pour 50 euros acheter un petit mobilier, une petite table, etc., etc. Ça a tellement bien marché que, que après avoir fait une expérimentation sur Mulhouse, Metz et Troyes, on a décidé de le généraliser à la rentrée prochaine sur l'ensemble du territoire. Troisième nuage, c'est l'égalité femmes-hommes. Ils ont souhaité créer, et c'est en train de se faire, ils ont souhaité créer un jeu qui sera distribué un jeu éducatif sur l'égalité femmes-hommes, violence faite aux femmes, et ce n'est pas un sujet tous les jours facile, un jeu qui sera à destination de l'ensemble des lycées du Grand Est, donc distribué grosso modo à 400 exemplaires. Ce jeu va être conçu par les membres du conseil régional. Alors, il y en a la mandature précédente qui a imaginé le jeu, et maintenant la mandature actuelle, ils vont participer à la création du jeu. Et on imagine aussi avec eux les premières réunions. C'est ce qui fait aussi la richesse d'avoir des jeunes qui se succèdent. Les nouveaux membres du CRJ actuel ont décidé, par exemple, d'accompagner pour que le jeu vive, dans les établissements, ont décidé de mettre en place des services civiques, ont proposé à la région de mettre en place des services civiques et la région pourrait aller dans ce sens. Dernière bulle, dialogue interreligieux, je vous le dis, parfois ça peut paraître bizarre, mais ils ont travaillé sur le dialogue interreligieux et la laïcité, et ils ont, avec les radios qu'a cité Éric avant, Radio Judaïka et RCF Grand Est, puisque c'était sur l'ensemble du Grand Est, organisé une émission radio un soir pendant 1 heure, entièrement gérée par le Conseil régional des jeunes, où il n'y avait qu'une journaliste de RCF, et tout le reste était géré par les jeunes du CRJ. Donc vous voyez, il n'y a pas que de la réflexion, il peut y avoir aussi, et il y a aussi des actions qui peuvent être réalisées. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais il faut que j'aille plus vite. Bon, je vais plus vite, ça tombe bien, il me reste encore 2 slides. 2 slides pour vous dire que, comme je vous le disais, on n'est pas que dans la réflexion. On souhaite que le conseil régional participe à des nombreux jurys, que ce soit des jurys dans des festivals de films, que ce soit des jurys d'entrepreneurs, tout ça parce qu'on souhaite les faire maturer dans leur job de conseillers régionaux jeunes. Vous le voyez, les jurys peuvent être totalement différents. Là, il y en a plusieurs sur l'entrepreneuriat. Il y a également un jury sur le devoir de mémoire par rapport à Auschwitz. Il y a le Festival du film fantastique de Strasbourg, etc., etc. Donc, on les implique également à la prise de décision dans différentes politiques régionales. Et enfin, mais là, je ne vais pas m'étendre parce que ma collègue Céline va le faire dans quelques instants quand elle prendra la parole. Le Conseil régional des jeunes a à sa disposition un dispositif. Elle vous donnera les critères et tout ce qu'il faut après. Ce dispositif s'appelle Expérience de jeunesse. C'est unique en France, sur notre territoire. Le territoire français, pardon. C'est uniquement parce que c'est le moment où la région donne les clés du camion aux jeunes. Quand je dis donne les clés du camion, ça veut vraiment dire quelque chose parce que nous recevons entre
entre 300 et 400 dossiers par an sur ce dispositif. Ce dispositif est géré par les services de la région, notamment pour regarder si c'est éligible et pas éligible. Et puis derrière, c'est les jeunes qui prennent la décision d'aider ou ne pas aider un jeune. Donc ils ont, vous le voyez là, à peu près 200 dossiers par an. Ces derniers temps, même un tout petit peu plus. 200, je vais rester sur 200 dossiers par an, sur un montant total qui peut évoluer au besoin de 250 000 euros. Et c'est les jeunes du conseil régional qui décident d'aider ou de ne pas aider un jeune. Et le président Jean Rotner, d'ailleurs, bien avant Jean Rotner, il y a aussi Philippe Richert, avait décidé de ne pas aller à l'encontre de la décision régionale. Parce que bien sûr, et vous le connaissez dans vos structures, les seules personnes qui peuvent prendre des décisions, ce sont les élus. Mais ça passe en commission. Le président de commission dit, voilà, ils ont décidé et il ne va pas à l'encontre des décisions de la région, même si parfois il peut y avoir une hésitation. Non, c'est une décision du conseil régional. Et cette façon de faire, elle est unique en France. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de diapo suivante. Non. Donc, je suis à votre écoute. Thierry, si vous avez des questions maintenant, que ce soit en visio ou dans la salle. On a aussi un deuxième intervenant qui va nous parler de l'intercommunal des jeunes, donc plutôt plus petite échelle. Voilà, donc c'est comme vous souhaitez. Si vous avez des questions tout de suite, c'est possible. J'en ai une, c'est sur la représentativité. C'est, comme vous dites, 15-29 ans. 29 ans, c'est un adulte qui travaille. On parle de conseil de jeunes. La répartition des tranches d'âge sur cette mandature, c'est quoi exactement? Il y a peut-être un petit mot sur le profil de. Alors, la répartition, elle est par rapport au statut, puisqu'il y a les 3 statuts représentés. Je l'avais dit, 3 collèges, qui est le collège des lycéens apprentis. Donc, vous avez la tranche d'âge. Vous avez la tranche d'âge des étudiants. Grosso modo, on sait jusqu'à quand on peut être étudiant et quand est-ce qu'on commence. Et la dernière tranche d'âge, c'est justement ce que vous dites. Ça peut être des actifs, ça peut être des personnes qui travaillent déjà aujourd'hui. Nous, ce qu'on a considéré, et c'est vrai, qu'à 29 ans ou à 30 ans, si on arrondit, à 30 ans, on est adulte. On est déjà dans un autre monde qu'un lycéen de 15 ans. Moi, je vous assure qu'à la fin d'un conseil régional, il n'y a plus de différence. J'exagère un peu. Mais en fait, personne ne régresse et beaucoup progressent. Et si le jeune de 29 ans ou de 30 ans joue le jeu, il apportera toujours quelque chose au plus jeune. Et le plus jeune apportera toujours une réflexion, pas identique, mais autre à une réflexion de personnes adultes. Samedi dernier, les jeunes du conseil régional ont commencé à travailler sur la précarité alimentaire, précarité menstruelle, précarité énergétique, toutes sortes de précarités. Et il y avait un groupe qui a parlé, qui était dans la discussion sur la précarité économique, emploi, etc. Ben, dans le groupe, il y avait des lycéens et puis il y avait 2-3 chefs d'entreprise. Et ben l'un a apporté à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, on pourrait en parler longtemps. Oui, oui, j'essaie. On m'a dit de faire court, donc j'essaie de... Oui. Alors, sur un territoire comme le Grand Est, il y a à peu près 1 million de jeunes. Donc, effectivement, on peut se dire 72. Bon, à un moment donné, il faut mettre le curseur quelque part et on a décidé de le mettre à 72. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une répercussion. Je le vois par rapport aux jeunes aujourd'hui qui étaient dans la première mandature, que je ne vois plus depuis 4 ans. Il y a une maturation, il y a un partage. Et j'aurais presque envie de dire, par tous ceux que je vois de la première mandature, donc 2018-2020,
puisqu'on est aujourd'hui dans des sphères élections législatives. Il y en a pas mal qui se sont investis de tous bords politiques. Et il y en a beaucoup qui sont devenus présidents d'associations ou qui viennent de prendre ou qui ont pris des responsabilités. Moi, je pense que effectivement, 72, ça ne représente pas grand-chose. Et à un moment donné, il faut commencer par quelque chose. Mais derrière, il me semble que ceux qui ont été présents et qui ont participé jusqu'au bout de l'aventure, on a de vrais retours aujourd'hui parce qu'ils se sont peut-être plus facilement intégrés dans un milieu associatif ou d'autres pour pouvoir soit se faire bénéficier d'autres jeunes de leur expérience. Il me semble que ouais, c'est la petite goutte d'eau que nous on apporte. Juste un mot, parce que ça me fait pas. Juste un mot. Oui, je sais, il faut. Juste un mot, parce que petite structure, et je suis étonné, personne ne m'a posé la question. On a un budget de 80 000 euros sur l'année, qui ne sert quasi exclusivement qu'aux frais de déplacement et aux intervenants, et éventuellement pour faire venir des intervenants. Le président, lui, il a souhaité souvent dans les communes ou dans les intercos, pour en connaître quelques-uns, ou quelques structures comme ça, quelques-unes, on met un budget. On dit, on va mettre 100 000 euros pour 10 000 euros pour les actions du conseil municipal des jeunes. Le président, lui, il a souhaité faire autrement. Il a dit, si l'idée est bonne, c'est moi qui mets le budget. Et pour preuve, installe-toi. Je pense que si on leur avait mis un budget, ils n'auraient jamais pu aller jusqu'au bout. Parce que derrière, c'est un budget de 100 000 euros pour la première année. Et je ne pense pas qu'on aurait mis, alors bien sûr, c'est à l'échelle du Grand Est, hein, on est d'accord, mais je ne pense pas que d'emblée, on aurait pu afficher, on vous donne un budget de 100 000. Mais le président a toujours eu ça comme idée en disant, on ne vous met pas de cadre, on ne vous met pas de carcan, vous nous amenez les bonnes idées, et puis derrière, nous, on y mettra les bons budgets. Les rendez-vous de l'engagement à Épinal, c'est un budget de plus de 200 000 euros. Le président a trouvé que c'était bien de réunir les acteurs de l'engagement sur un week-end, avec des intervenants, avec 300 jeunes qui sont réunis sur un week-end. Là aussi, 300 jeunes par rapport à 1 million dans le Grand Est, ce n'est pas grand-chose. Mais néanmoins, la première année, il a dit, je mets 200 000 euros sur la table. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu afficher politiquement un budget de 200 000 euros pour le Conseil régional des jeunes d'emblée au moment du vote du budget. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est important parce que ça permet, dans la mesure des possibilités des uns et des autres, c'est sûr que dans une commune ou dans une interco ou dans un département même, il n'y a pas les mêmes ressources et tout le monde n'est pas capable de mettre 200 000 euros sur l'organisation d'une manifestation. Mais ce que je veux dire, c'est si on avait muselé, si on n'avait pas laissé les jeunes aller jusqu'au bout de leur réflexion, ça n'aurait peut-être pas vu le jour.